Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Eh bien bonjour, toujours aussi heureux de vous retrouver depuis les quais de la Seine où on vit ensemble cette Armada Inside. C'est la thématique qu'on a retenue, les coulisses de l'Armada, avec différents plateaux, différents invités pendant toute la durée de l'Armada. Je vous rappelle, en collaboration avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, avec aussi les étudiants de l'IUT MMI, c'est à Elbeuf, les étudiants du campus Saint-Marc, et avec différents invités, dont le président de la métropole Rouen-Normandie, monsieur le président Frédéric Sanchez. Bonjour. Bonjour Merci à tous. de nous faire la gentillesse de passer par notre plateau pour parler bien sûr de l'Armada. Mais avant peut-être de décliner les différentes animations, activités que vous ponctuez notamment tout autour de votre bateau vedette, parce que c'est comme un bateau sur les quais, c'est de revenir sur le fait que cette Armada, ça a un pouvoir d'attractivité terrible, assez génial sur tout le territoire de la métropole. Oui, sur la métropole, dans la région et à vrai dire en France dans son ensemble et au-delà. On a, il y a quelques mois, fait une étude d'opinion à l'échelle du pays pour mesurer quelle était l'image de Rouen, et à la question de savoir est-ce qu'il y a des grands événements que vous connaissez, les gens évoquent l'Armada comme au fond l'ADN de la métropole lorsqu'il est question de fêtes populaires. Parce que c'est pas un gros mot aussi de dire qu'on peut faire du business autour d'un événement populaire. Et quand je dis ça, c'est parce que tout autour de l'Armada, il y a des structures que vous connaissez bien qui ont décidé de vendre ce pouvoir d'attractivité à travers une manifestation nationale, internationale même. Il y a un effet vitrine dans les grandes manifestations. Forcément, on prend plaisir à faire la fête ensemble, nous qui vivons ici, et puis on accueille des amis, on accueille de la famille, et au passage, on montre ce qu'il y a de beau dans le territoire. Donc nous, on a voulu que pour ce 30e anniversaire, la métropole présente son meilleur visage. Donc on a fait beaucoup de travaux, un peu partout. Ça a par moments été un peu difficile dans notre quotidien. On a fait des travaux dans le centre de la métropole, à Rouen, refait le parvis de la gare, cœur de métropole. On a ouvert de nouveaux services, une nouvelle ligne de transport en commun. Bref, on a essayé évidemment de montrer notre meilleur jour, et je pense que les habitants vont être très fiers non seulement de montrer l'Armada et de partager cela avec d'autres, mais aussi de montrer les transformations du territoire. Et puis moi, comme président de la métropole, je suis un VRP, je ne rate jamais une occasion de montrer quand c'est possible, évidemment, la métropole sous son meilleur jour. Et donc, durant l'Armada, c'est vrai, en lien notamment avec Rouen Normandie Invest, notre agence de développement économique, je vais recevoir des chefs d'entreprise. Certains d'entre eux viennent d'ailleurs, d'Europe, à l'international. Et on va essayer de leur démontrer que non seulement on sait faire de belles fêtes à Rouen, mais qu'on est des gens sérieux, qu'on a du potentiel et qu'on est un territoire d'opportunités. C'était un véritable ouf de soulagement quelques jours avant l'Armada, parce qu'il y avait plein de choses à mettre en place, enfin plus qu'à mettre en place, à faire en sorte qu'elles soient prêtes tout en même temps, dans le même timing. On a parlé effectivement du transport, vous y tenez beaucoup, le transport en commun, mais il y avait aussi les pistes pour les vélos. Enfin, il y a plein de choses qu'il fallait faire coïncider avec cette arrivée de l'Armada, et là c'était un vrai casse-tête quand même. Oui, moi j'ai utilisé cette affaire du 30e anniversaire de l'Armada pour mettre les équipes de la métropole en tension, de façon à ce qu'elles soient totalement impliquées, ce qui est le cas au quotidien, mais là particulièrement impliquées. Et je suis heureux au fond que cet effet d'entraînement ait joué aussi auprès de nos partenaires qui nous ont soutenus financièrement, comme la région ou le département ou l'État, qui se sont impliqués dans ces travaux importants, les entreprises elles-mêmes d'ailleurs, qui ont été très motivées par le défi qu'on s'est proposé il y a 4 ans, de lancer une séquence de travaux comme on n'avait pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale, de façon effectivement à franchir une étape. Il se trouve par ailleurs qu'il y avait eu un certain nombre de retards pris dans le territoire, sur l'entretien des ponts, des tunnels, sur l'espace public qui à certains endroits était très dégradé. Bref, en quelques brèves années, on a travaillé comme jamais, avec beaucoup d'intensité, et effectivement, ces derniers jours, en gros, la peinture était encore fraîche, il y avait encore un peu de poussière dans les coins, mais on a livré à peu près tout ce qu'il était prévu de livrer. Après l'Armada, bien sûr, la vie continue. On va profiter de tout ce qu'on a fait et on va reprendre tranquillement à un rythme beaucoup plus normal un certain nombre de chantiers qui sont le lot quotidien d'une ville. Parce qu'une ville, une ville et ses villages, la métropole, c'est 71 communes, eh bien, on va reprendre à un rythme tranquillement la transformation permanente de notre cadre de vie.
Alors je parlais tout à l'heure de votre navire amiral qui est juste derrière nous, à 2 pas. Là aussi c'était un défi de se dire on va transporter le siège de la métropole sur les quais à un moment où j'allais dire d'autres, je ne parle pas justement des collectivités, mais même les entreprises n'auraient pas mis un billet, quoi. Vous vous dites on va y aller et en plus on va le voir et avec une architecture qui correspond à l'ambition qu'un président peut porter à travers un bâtiment. Oui, il faut, dans la vie publique comme dans la vie tout court, de temps en temps prendre des risques. Quand on ne prend pas de risques, évidemment, on n'échoue jamais. Et au final, à vrai dire, on échoue tout le temps. Parce que justement, on n'a pas porté Ça fait partie de la d'ambition. construction. Exactement. Donc, cette affaire du 108, on l'a fait pour plusieurs raisons. Parce qu'il fallait regrouper nos services et faire des économies. Parce qu'il fallait donner l'exemple. Ce bâtiment est très isolé et produit beaucoup d'énergie grâce à ses panneaux photovoltaïques. Et puis, c'est un peu le vaisseau amiral de cette reconquête des quais qui s'achève, mais qui doit aussi porter des transformations urbaines majeures. Derrière le 108, il y a tout le projet Rouen-Flaubert qui entre maintenant en phase opérationnelle. Ça fait près de 15 ans qu'on travaille là-dessus. C'est une opportunité extraordinaire. Moi, je rencontre en ce moment même des chefs d'entreprise d'ici, d'ailleurs, qui s'intéressent à Rouen-Flaubert, parce qu'ils ont bien perçu qu'il y avait un potentiel de modernité qui existait à Rouen. Rouen, on adore parce que c'est cette ville historique merveilleuse. On a un patrimoine naturel extraordinaire qu'on découvre depuis les quais, quand on se promène sur l'Armada, mais pas seulement. Mais aussi, on a cette possibilité, sur près de 70 hectares, dans Rouen-Flaubert, de préparer l'avenir. Alors, je sais, Président, que vous dites à chaque fois, ce n'est pas que la décision d'un président, c'est une équipe qui travaille autour. Mais Inès, ça s'intéresse plus particulièrement à vous en tant que président de la métropole. Je crois que tu as des questions à poser au président. Mais comment on décide de s'engager en fait dans la politique? Est-ce que c'est une révélation tout simplement ou... Moi, je ne suis pas quelqu'un de très religieux, donc je ne crois pas beaucoup aux révélations ou à la grâce. Vous savez, c'est la vie, il y a des pentes personnelles qui font qu'on ouvre quelquefois le champ des possibles. Moi, je n'avais pas calculé un jour d'être président d'une métropole ou maire d'une commune. Simplement, ça s'est présenté à moi parce que j'avais des engagements, j'ai adhéré un jour à un parti politique et puis voilà, un parcours s'est construit. On ne choisit pas totalement sa vie, c'est toujours un mélange de hasard et quelquefois de nécessité. Et du coup, vous avez fait des études de politique. Comment vous en êtes arrivé là Ah non, moi j'ai pas fait d'études de politique et heureusement pour nous tous, d'ailleurs, je suis pas certain que ça s'étudie la politique. La politique, c'est beaucoup de bon sens, pas mal de valeurs et puis de temps en temps quelques convictions et puis peut-être un certain goût du risque, comme sur le 108. Non, moi dans ma première vie professionnelle, j'étais professeur de philosophie. Dans ma deuxième vie professionnelle, parce que j'ai passé d'autres concours, je suis devenu diplomate. Et donc, c'est vrai que ma vie, à un moment donné, a bifurqué, alors que je devais partir vers des horizons extérieurs dans une ambassade. Je me suis retrouvé maire de Petit-Quevilly, de façon un peu inattendue. Ça s'est joué sur quelques mois. On m'a proposé des choses, j'ai fait des choix, en discutant bien sûr avec ma famille. Et puis voilà, puis j'en ferai d'autres, parce que la vie est intéressante quand elle est pleine de possibles. C'est des rencontres tout simplement en fait. Aussi, bien sûr. Moi j'ai fait de la philo alors que j'étais dans une classe scientifique en terminale et je faisais des maths et de la physique, mais mon prof de philo a joué un grand rôle dans ma vie. Et puis dans ce parcours politique dans lequel je suis aujourd'hui, c'est vrai que des personnalités ont joué un rôle important en me proposant d'exercer des responsabilités. Puis les électeurs ont choisi parce que c'est eux au final qui décident. Donc là je pense par exemple à Laurent Fabius qui m'a fait confiance ici dans ce territoire. Président, il nous reste une trentaine de secondes pour finir. Qu'est-ce que vous pourriez passer comme message pour les personnes qui nous entendent sur Radio Sensation, qui nous voient sur le réseau, les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'on peut leur faire passer comme message pour qu'ils aient envie de venir sur le territoire de la métropole? Pendant l'Armada, mais pas que. Nous sommes une métropole unique, absolument singulière, la métropole de la vallée de Seine, entre la mer et évidemment la terre. C'est ce port de fond d'estuaire merveilleux qui construit un paysage, une géographie unique et qui a permis au fil des siècles de construire un patrimoine historique extraordinaire. Mais venez ici aussi parce que dans la métropole de Rouen, comme dans d'autres endroits de France et d'Europe, on est en train de construire l'avenir.
Merci Frédéric Sanchez, merci d'être passé par le plateau de Sensations pour nous parler de l'Armada avec ses coulisses via la métropole Rouen-Normandie. D'autres rendez-vous tout au long de cette soirée, bien évidemment. On se retrouve et on compte sur vous, sur votre présence.